Ensuite, on reste sur un auteur qu'on aime beaucoup, avec donc le dernier Grégory Panaccione. Panaccione, je sais pas comment ça se prononce. Donc de Quelqu'un à qui parler. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, c'est un récit qui est extrêmement touchant. Le personnage principal, on sent qu'il est seul en fait au début du récit. Il est chez lui, c'est son anniversaire, il a un peu bu, et comme à chaque fois, il appelle son ex, il ne sait pas trop comment communiquer avec les autres. On sent qu'il y a une sorte de manque à l'intérieur. Il va faire le numéro de téléphone, il vient de s'en rappeler, le numéro de téléphone de chez lui lorsqu'il était tout jeune. Et quelqu'un va décrocher, donc il est vraiment surpris, il essaie de savoir qui au bout du fil. Et il va se rendre compte assez rapidement que c'est lui jeune. Et il va partager pas mal de choses, il va tenter de le prévenir de certaines erreurs à ne pas faire. En même temps, il se demande si ça ne va pas changer son réel. Et ça lui tient à cœur parce qu'il y a des passages qui sont assez douloureux en fait, dans sa vie, même si ça reste à hauteur d'enfant. Mais il parle de départ d'un de ses parents, enfin des choses qui sont assez fortes. Et en même temps, moi j'ai lâché ma petite larme. Hein. Vraiment, c'est extrêmement touchant et c'est très très bien raconté. Moi j'ai beaucoup apprécié, vraiment. Ouais, moi, le sentiment que j'ai eu, effectivement, c'est que c'était un peu déjà vu, mais qu'avec le talent de l'auteur, ça se lisait quand même très très bien, même s'il n'y avait pas ce sentiment de encore cette histoire. Ouais, c'est ça. En fait, le fait de pas voyager dans le temps, mais communiquer avec soi plus jeune, ça s'est déjà vu, mais c'est tellement bien raconté que je trouve que c'est mémorable, je dirais. Ouais, ça passe très bien.